Messieurs, dames, bonjour et bienvenue sur le test de Donkey Kong Bonanza, un jeu dans lequel on joue un gros singe qui voyage d'île en île pour victimiser les autochtones et saccager leurs habitations. Aujourd'hui, on va voir si 3 mois plus tard la Switch 2 vaut le coup, et surtout si ce Donkey Kong Bonanza est vraiment le messie annoncé par tous les vendus du jeu vidéo. Ouais, parce que Nintendo nous l'a un peu vendu comme le digne successeur des Mario 3D. Pourtant, force est de constater que 2 mois plus tard, plus personne n'en parle. On va donc voir si ce DK est plutôt du genre à nous donner la banane ou au contraire nous la mettre bien profond. Mais d'abord, avez-vous passé de bonnes vacances? Perso, cet été, je suis resté enfermé dans ma chambre à jouer à des jeux vidéo en slip et accessoirement pleurer sur le flop de ma vidéo sur Undertale. Le tout en étant la pute d'à peu près tous les moustiques du quartier. Bref, j'aurais bien aimé me vider l'esprit et partir en vacances moi aussi, mais à la place j'ai préféré me vider autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Je parle évidemment de mon porte-monnaie parce que j'ai claqué pas moins de 1000 balles pour jouer une pauvre vingtaine d'heures à la Nintendo Switch 2. Alors 1000 € ça paraît délirant et à ce prix-là j'aurais carrément pu aller me faire bronzer les bourrelets à Bali ou m'acheter jusqu'à 3 litres de Ciao Kombucha. Mais vous connaissez la chanson, on commence par acheter la nouvelle console de Nintendo pour jouer au dernier Mario Kart, puis on achète quelques jeux, l'abonnement online à 40 € pour jouer avec nos nombreux amis et profiter du gigantesque catalogue de la GameCube, et on finit brisé, ruiné sur son tabouret gaming mais avec la dernière manette à 90 balles entre les mains pour profiter pleinement de l'immense catalogue Switch 2. Ouais, au final, j'ai fini par me rendre compte que j'avais claqué quasiment 1000 balles dans la Switch 2 avant même d'avoir lancé mon premier jeu. J'allume donc ma console pour découvrir une véritable pépite. Que dis-je, un bijou technologie. Je veux dire, sur certains points, la Switch 2 rivalise quand même avec la PlayStation 4 sortie en 2013, qui elle-même égalait parfois certains PC de 2008. Et ouais, c'est qu'elle en a sous le capot cette Switch 2. Elle fait même tourner des jeux comme Zelda Breath of the Wild dans des conditions optimales grâce à son DLSS qui fait passer un 720p dégueulasse pour de la 4K. Et pour profiter de toutes ces merveilles, rien de plus simple, il suffit de payer la mise à jour Switch 2 à 10 € qui ajoute des tonnes de contenu, comme cette application qui donne un cadeau par jour. Alors qu'est-ce que je vais avoir aujourd'hui? Oh, un œuf! Merci beaucoup Nintendo, ça m'évite d'arracher un pauvre poussant à sa maman et de trahir toutes mes convictions animalistes. Et bien sûr, comme c'est la Switch, vous pourrez l'utiliser en mode docké ou portable, ce qui vous permet de jouer à vos jeux préférés absolument partout, c'est-à-dire dans vos toilettes. Oui, parce que croyez-moi, avec cette Switch, vous sortirez pas beaucoup de chez vous. Déjà parce que la batterie tient à peu près 1 heure, et surtout parce qu'avec une console à 500 balles, vous aurez pas spécialement envie de vous lancer dans votre meilleur game de Splatoon au bon milieu des gentils franciliens encapuchonnés de la ligne 13. Ah, dernière chose et pas des moindres, la console marche que si la température ambiante reste entre 5 et 35 degrés. Ouais, parce que si vous étiez pas au courant, si vous jouez alors qu'il fait trop chaud ou trop froid, vous risquez de littéralement voir votre console prendre feu. Ouais, si c'est la canicule, c'est mort, si c'est l'hiver, c'est mort aussi, et si vous avez le malheur de vivre en Afrique, c'est même pas la peine d'y penser. Comme on dit, pas d'eau, pas de Nintendo. Bref, Nintendo a sorti une console portable qui n'aime pas la chaleur, le froid et l'Afrique. Alors la Nintendo Switch 2 est-elle raciste? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais pour l'heure, revenons-en au sujet de notre vidéo. Mais d'abord, il faut acheter le jeu. Ah mais oui, j'oubliais, je suis super famous maintenant! Il me suffit donc d'envoyer un mail à Nintendo pour recevoir le jeu gratuitement. Bah alors les bouffons, on doit payer son Donkey Kong au prix fort? Oh la loose! Ok, bon bah je vais payer le jeu là, enfin bref. J'ai donc enfin joué à Donkey Kong Bonanza et je peux vous dire que j'ai pas été déçu. Enfin pas au début en tout cas. Le jeu nous accueille chaleureusement avec une superbe cinématique. Attends, des PNJ et des animations recyclées dès les 10 premières secondes du jeu? Sérieux Nintendo, un peu de galanterie, attendez au moins 5 minutes avant de me la mettre. Nous voici donc sur l'île Ingot où des singes travaillent dur pour trouver des bananes. Ouais bon, le scénario ça a jamais été le point fort de Nintendo. On prend donc le contrôle d'un Donkey Kong aussi puissant qu'un bulldozer et agile qu'un chat, et je dois avouer que dès les premières secondes, ce gameplay m'a filé une sacrée trique. Bref, la promesse de ce Donkey Kong Bonanza est simple, on peut absolument tout détruire. Et moi, j'aime tout détruire. On défonce des murs, on arrache le terrain et on déglingue tout ce qui bouge. Ce jeu, c'est littéralement un rêve de gosse et ça me rappelle toutes mes heures passées sur Hulk. Ultimate Destruction. J'ai pas connu un tel niveau d'extase depuis le drama Villebrequin, sérieux. Bref, il est temps de récupérer notre toute première banane, et croyez-moi, dans ce jeu, des bananes, vous allez en bouffer. Jusqu'à les voir dans vos rêves, ou plutôt dans vos cauchemars. Mais on y reviendra plus tard, j'ai pas non plus envie de m'énerver dès la présentation du jeu. Allez, on continue d'avancer dans la zone qui fait office de tuto. On récolte des bananes, des collectibles et des filons d'or. Dans ce jeu, l'or a la particularité de faire exploser le terrain, et donc, de facto, de faire ramer votre console. Ouais, quand je disais que dans ce Donkey Kong, on pouvait vraiment tout détruire, je déconnais pas, hein. Même votre Switch va y passer. On tombe aussi sur nos premiers ennemis qu'on pulvérise avec une facilité pour le moins troublante. Oh mais vous inquiétez pas, le jeu peut pas être si facile, c'est sûrement parce qu'on en est encore qu'au tuto. On récolte toutes les bananes du niveau et une cinématique se déclenche dans laquelle la Void Company s'apprête à voler toutes les bananes pour... Ah mais attendez! Mais oui, je me souviens maintenant! En fait, dans les jeux Nintendo, j'en ai rien à battre du scénario. Et d'ailleurs le jeu aussi parce qu'il y en a quasiment pas. L'histoire de DK Bonanza tient littéralement sur un demi-post-it. Parce que Nintendo, eux au moins, ils ont compris qu'on joue à leur jeu pour s'amuser, pas pour se masturber sur du lore. Contrairement à Au hasard Monster Hunter Wilds qui nous impose de subir son misérable scénario, nous force à suivre des PNJ raconter leur vie minable pendant des heures.
Tu sais, il n'y a pas de féline là d'où je viens. La première fois que j'en ai vu un, j'arrivais pas à le Oh croire. allez ta gueule, j'ai juste envie de chasser des monstres moi. Ah, dis pas ça, ça va aller. Mais ta gueule putain. Bref, pour en revenir à DK, grosso merdo, les méchants ils volent des bananes parce qu'ils sont méchants, tandis que Donkey et Pauline veulent aller au centre de la Terre pour exaucer un vœu ou je sais pas quoi, enfin bref. Ah, vous vous demandez qui est Pauline? Pauline c'est elle. Son utilité? Pauline n'a aucune utilité. Alors si, elle peut chanter pour nous indiquer le chemin. Bah oui, c'est pas comme si c'était déjà ultra évident ou qu'il y avait un PNJ toutes les 3 minutes pour nous rappeler quoi faire. Quand vous serez à littéralement 50 cm d'une banane, elle vous préviendra par le biais de... Tiens, une banane. Une banane. Oh, une banane. À chaque fois que vous irez dormir pour récupérer un peu de vie, elle pourra pas s'empêcher de vous réveiller pour vous proposer des monologues d'une futilité sans pareil. Et on peut même écouter de la musique. Ok Pauline, il est tard, va dormir maintenant. DK, tu dors déjà? Mais laisse-moi dormir, putain de gars! On peut aussi jouer en coop avec Pauline, mais on va plutôt faire comme si ce mode n'existait pas avant que je m'énerve très sérieusement. Mais surtout, elle permet à DK de se transformer en Bananza, phase de transformation durant laquelle elle chantera une musique qui est pour le coup vraiment bien foutue. Le principe du jeu est simple, on va donc descendre vers des strates toujours plus absurdes jusqu'au centre de la Terre. Alors oui, ça n'a pas de sens de tomber sur une île paradisiaque au fin fond de la Terre, mais ça a le mérite d'être original. Et puis là, les devs ont carte blanche pour nous proposer des niveaux vraiment originaux. Donc on devrait pas se taper les habituels niveaux Nintendo à coups de zone de glace, zone de poison et zone... Bon ok, j'abandonne, Nintendo ne feront jamais d'efforts là-dessus. Bref, ces strates seront votre terrain de jeu. Il y a même des petits villages tout mignons dans lesquels vous pourrez faire du shopping, ou passer une nuit à l'hôtel pour vous réveiller plein d'énergie et vandaliser les boutiques, les habitations et surtout mon activité préférée dans ce DK Bananza, victimiser des PNJ. Bonjour à tous et bienvenue dans Relooking Hardcore. Nous voici donc en présence de l'homme de cristal, bonjour. Observez ce manque de charisme palpable, ses courbes abruptes et ses yeux livides qui traduisent un manque d'intelligence évident. Allez, donnons-lui une seconde vie sans plus tarder. Et voilà, c'est fini. Alors mon loulou, qu'est-ce que t'as pensé de cette transformation physique? Je pense que j'en ai marre qu'on s'en prenne tout le temps à moi. Est-ce que c'est parce que je suis bleu, c'est ça? Si ça continue, je vais finir par mire. C'est dommage parce que même avec une tête de queue, t'as toujours pas de couilles. J'aime aussi jouer à la balle aux prisonniers avec eux. Touché. Surfer sur leur petit ami et les enterrer vivants pour... Oh bah le jeu a pas l'air de trop apprécier. Ah bah tiens, ça a crash. Alors vous me trouvez peut-être horrible, mais faut bien trouver un moyen de s'amuser, parce que je peux vous garantir que tout n'est pas aussi fun. Typiquement, toutes les strates du jeu se déroulent exactement de la même manière. On arrive dans la zone, on récolte les morceaux de disque pour débloquer une transformation qui permet d'accéder au niveau inférieur qui fera office de tuto pour la dite transformation. Finalement, on arrive au boss de la zone qu'on démolit en 30 secondes dans le pire des cas, et c'est reparti pour la strate suivante qui sera un copier-coller de la zone actuelle avec un skin différent. Et c'est pas une blague, hein, j'ai battu un des derniers boss du jeu en à peine 10 secondes. Parce que en plus d'être linéaire, le jeu est super facile. Et c'est clairement pas les ennemis qui vous poseront problème. Perso, j'ai dû mourir 2-3 fois dans tout le jeu et c'était toujours à cause de la même chose. L'escalade complètement foireuse. Bref, je sais pas vous, mais moi j'en ai un peu marre que Nintendo casualise autant leur jeu. Donkey Kong à la base c'était une des licences les plus exigeantes de Nintendo et là on se retrouve avec un jeu qui pourrait ennuyer un gamin de 5 ans. Ah mais je comprends, c'est sûrement dans le but d'attirer un public moderne, autrement dit un public de gros fragiles. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi les woke ont pas encore lancé une petite polémique contre Bananza. C'est vrai quoi, on n'en peut plus des mâles virils qui défendent la femme faible et fragile, symbole évident du patriarcat toxique. Et puis regardez-moi ce manspreading, non sérieux, ce jeu me dégoûte. Et faut pas oublier qu'à l'époque, son passe-temps favori à Donkey, c'était quand même de kidnapper des jeunes filles. Et ouais, à l'époque, on était loin du gros nounours tout sympa de Bananza. Bref, c'est bien beau tout ça, mais vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'il y a à faire dans le jeu. Eh bien, tout d'abord, vous allez récolter des bananes, ainsi que récolter plus de bananes, ou encore récolter toujours plus de bananes. Ouais, le jeu entier tourne autour de la collecte de bananes, et pour les récupérer, il y a pas mal d'activités, toutes plus fun les unes que les autres. Par exemple, vous pourrez trouver des bananes en cassant des murs, trouver des bananes au hasard en cassant des murs, ou plus original, trouver des bananes en redonnant de la lumière à des plantes, ce qui implique de casser des murs. Alors c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu répétitif, mais il y a aussi des activités qui ne consistent pas qu'à casser des murs. Par exemple en suivant un PNJ pendant 2 minutes. Mais au moins, Ah ouais, j'avoue, c'est pas très fun. Vous pourrez aussi réaliser des missions d'escorte. Eh mais Zork, t'avais dit que ça consisterait pas qu'à casser des murs. Mais non, pas ces escortes-là, imbécile. Je parle bien sûr des fameuses missions dans les jeux vidéo qui consistent à guider un PNJ d'un point A à un point B en veillant à rester assez près de lui pour qu'il retourne pas à son point de départ. Et oui, évidemment, on aime tous les missions d'escorte dans les jeux vidéo, pas vrai? Pas vrai? Mais putain, mais suis-moi, bordel de sac à merde. Alors vous devrez d'abord trouver les PNJ, mais si tout comme moi, vous n'êtes vraiment pas très intelligent, vous pourrez tout
toujours détruire toute la zone pour plus de facilité. Vous aurez aussi différents défis allant du combat aux phases de plateforme en 2D, c'est pas trop mal foutu. Voici d'ailleurs un extrait où je termine tout un niveau en appuyant sur une seule touche. Pourquoi pas. Vous l'aurez compris, quasiment aucune banane dans le jeu ne représentera un quelconque challenge. Il suffit d'un peu de volonté pour les récupérer, et comme il y en a 777 dans le jeu, vous allez forcément arriver à l'overdose. Mais moi, à la fin, j'en pouvais plus. D'ailleurs, sur les 3 derniers niveaux, j'ai craqué et j'ai juste arrêté de les récupérer. Ouais, parce qu'en plus de ça, récolter une banane, ça dure à peu près 5 secondes. C'est lent. Et c'est toujours la même putain d'animation. Et pour info, 5 secondes multipliées par 777, ça fait un peu plus d'1 heure. Vous allez donc passer l'équivalent d'un film à regarder DK s'extasier sur des bananes, pour ensuite dire à votre grand-mère que cette semaine vous aviez vraiment pas le temps de répondre à son message. Bref, on sent bien qu'à travers ces bananes, Nintendo a tenté de nous donner des shots de dopamine, sauf que ça marche pas parce que déjà y a aucun challenge et surtout qu'elles ont aucune utilité. Genre là, pour 4 points de compétence, soit 20 bananes, ce qui représente une bonne heure de jeu quand même, je peux surfer sur l'eau. Ça a l'air cool, hein. Le problème, c'est que dans DK Bananza, il n'y a quasiment pas de zone d'eau. Et même dans les rares zones du jeu où vous pourrez utiliser la compétence, bah votre perso nage déjà très bien en fait, donc c'est stylé, ok, mais ça sert pas à grand chose. Et c'est le même délire avec toutes les compétences du jeu, genre faire rebondir des petites pierres ou jeter un rocher sur le sol. Merci, hein, mais rien à foutre. Il y a aussi une tonne de compétences d'attaque. Mais pourquoi je me casserais la tête à faire du lancer de poids, alors que même à la fin du jeu, je peux détruire tous les ennemis en 3 coups? Bref, je vais pas non plus tout lister, mais je pense que vous commencez à comprendre. Il y a plein de compétences dans le jeu, mais elles servent pas à grand chose, parce que le perso de base fait déjà tout ça très bien. On dirait clairement que les compétences ont été ajoutées à la fin du développement pour qu'on ait un semblant d'intérêt à récolter toutes ces bananes. Il y a aussi des transformations, et c'est pas compliqué, à part le gorille, elles servent un peu à rien. Alors elles sont stylées, hein, mais elles sont loin de révolutionner le gameplay. Au final, le seul truc qui reste fun dans le jeu, bah c'est de détruire le décor et de victimiser des PNJ. Sauf qu'après 15-20 heures de jeu, bah détruire des trucs, ça fait plus trop le même effet. Hein. Les transfos et les compétences ne renouvellent pas la boucle de gameplay, on se rend compte que récolter des bananes, ça n'a pas vraiment d'intérêt, donc fatalement, on finit par s'ennuyer. Et malgré tout ça, le jeu s'est tapé un bon 91 métacritique et 9,1 de la part des joueurs. Et vous savez quoi, le jeu est peut-être pas parfait, il a même plein de défauts que j'ai pas cités, il est beaucoup moins beau en portable, et il y a même un boss complet où le jeu passe en 30 FPS, rendez-vous compte. Et pourtant, j'ai kiffé jouer à ce Bananza. Parce qu'on pourra dire ce qu'on veut, mais dans une ère où les gros éditeurs prennent le moins de risques possible, avec des productions toujours plus lisses pour essayer de satisfaire une chimère de public moyen avide de lootbox et de microtransactions, et bah t'as Nintendo qui sont toujours les seuls à essayer de se renouveler. Et ouais, Nintendo, ils sont pas là pour l'argent, c'est la passion, j'y vais avant tout. Comme mon youtubeur préféré, Julien Chiez. Oh non, mais non, mais non. Mais non. Alors oui, il n'a sûrement jamais fini le moindre jeu de toute sa vie, et alors? Bref, Donkey Kong Bananza, c'est un jeu loin d'être parfait, mais qui a les couilles de proposer quelque chose d'intéressant, et ça, bah ça mérite bien un bon 15 sur 20. Oh, et il y a même une mise à jour qui vient de sortir, on aura un mode roguelike et tout, ça va être cool. Le jeu a même un suivi régulier, et c'est... Attendez, mais c'est payant, 20 € en plus. 20 balles pour un vieux mode roguelike avec des compétences aussi éclatées, vous vous foutez de la gueule de qui, Nintendo? Allez, rectification, 0 sur 20, ça vous apprendra à pas respecter vos joueurs. Et pour le mot de la fin, si vous voulez éviter de vous faire entuber comme je l'ai été, eh ben je vous conseillerais de n'acheter ni Donkey Kong Bananza ni la Switch. Et ouais, moi je dis ce que je veux, je suis pas en vendu et Nintendo m'a pas envoyé le jeu. Allez les copains, n'hésitez pas à vous abonner, je vous fais des bisous et prochain test sur Megabonk. Il ne prie pas.